Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette grande visite de mon île Animal Crossing New Horizons. C'est Eve. Ça fait vraiment longtemps que je vous promets cette vidéo et la voici. J'ai pris le temps de la faire. Honnêtement, au début, ça me tentait pas tant parce que Animal Crossing, ça a été une source de réconfort pour moi pendant le début de la pandémie. J'ai commencé à jouer dès que le jeu est sorti en mars 2020 et je jouais 14 heures, 12 heures, 10 heures par jour. C'était fou au début. Mais voilà, là, je joue un peu moins, puis une nouvelle update qui s'en vient, donc je vais recommencer à jouer, puis j'ai pensé vous montrer mon île avant l'update, parce que je vais enlever beaucoup de choses pour faire des transformations. Ça, c'est ma petite maison, que j'aime beaucoup. Ici, c'est mon amie Francine, qui reste à côté de chez nous. Elle m'appelle Puddin, puis elle est vraiment cute. Les animaux vivent un peu partout sur mon île. J'ai pas vraiment de neighborhood, j'ai plus mis des animaux partout. Ici, j'ai mis des colis, parce que comme dans la vie, je reçois beaucoup de colis. Ici, j'ai un petit coin pour se reposer, là, avec une table en champignons, des petites chaises en bouleau, un foyer, les belles lampes Nova qui sont tellement belles le soir. Ça, c'est les lampes en forme d'étoile qu'on reçoit avec un plan du hibou céleste qui vient, quand le ciel est étoilé, nous donner des plans pour faire des bricolages astrologiques et astronomiques. C'est vraiment le fun. On va aller se promener ensemble sur l'île. Je vais vous montrer tout partout. À la fin, je vais vous montrer ma maison. J'ai plusieurs maisons parce que j'ai plusieurs personnages. Mais je vais vous montrer juste ma maison. Ici, c'est mon petit spa avec un onsen, petite lampe de cherry blossom, des tatamis, un petit ensemble pour prendre le thé, serviette. C'est une des premières choses que j'ai faites, ça, puis c'est encore là. Ici, j'ai un petit arbre à clochette qui est plein, alors je vais me servir. C'est des arbres qui poussent quand on plante de l'argent dans des trous lumineux. J'en aurai sûrement un tantôt à vous montrer. Selon le montant qu'on plante, on a différents montants qui peuvent pousser. J'ai perdu un sac dans le décor. Ici, c'est la maison de Francine. J'ai du muguet ici que j'ai dispersé des roses. Le muguet, on l'a quand on a une île 5 étoiles, donc c'est comme une preuve de réussite un peu, là. Ici, j'ai mon petit cimetière que j'aime beaucoup, qui est dans le coin de l'île. J'ai différents types de pierres tombales avec des fleurs autour, des fleurs sur les tombes aussi, des petits arbres. Là, vous voyez un petit ballon dans le ciel que je ne vais pas éclater tout de suite parce que je ne suis pas bien positionnée. Mais si vous saviez à quel point c'est frustrant de ne pas pouvoir péter les ballons au début du jeu quand on n'a pas encore de slingshot, là, je vais vous montrer le slingshot. Le voilà dans mon équipement, dans mes poches. J'ai montrer comment ça marche, mais là, comme vous voyez, je ne suis pas bien positionnée pour le faire éclater, fait qu'on va le ranger. Mais c'est ça, petit cimetière avec des tombes occidentales et une tombe plus orientale. Puis j'ai mis un brin de muguet et une bougie juste là. Puis les sapins derrière, des fleurs noires. J'aime beaucoup ces petites clôtures-là aussi. Puis j'ai mis des fleurs, des arrangements floraux à droite, puis des lampadaires pour créer une espèce de petit chemin. À droite, on peut descendre pour aller vers la plage, mais je vais faire le tour du premier étage avant. J'ai une genre de petite plaza que j'ai faite il y a longtemps. On peut s'asseoir ici, prendre une pause. Puis j'ai mis des manèges, des tentes, différents objets, les lampes Nova aussi qui sont super belles, avec différents petits trucs, là. C'est comme une zone détente, mais honnêtement, ça, j'avais mis ça en remplacement d'autres choses. J'ai jamais vraiment trippé, puis ça va tout partir bientôt pour mettre les trucs de Noël. Et là, j'ai Chai qui a l'air de se demander quelque chose. Je sais pas ce qu'elle veut. Oh, elle veut me faire un cadeau. Ouais, les animaux, ils t'offrent des cadeaux. Des fois, ils veulent te les vendre aussi. Mais là, ça a l'air d'être un cadeau. Le Cinnamon Roll Parasol. Très cute. Merci beaucoup, Chai, ma girl. Je vais le regarder, voir. Je sais pas si je peux l'installer ici. C'est tout des choses que j'ai dans mes poches. Là, je suis un peu proche, là. Voilà, je vais le mettre pour vous montrer quand même. Ah oui, vraiment cool. Je l'avais déjà, mais tu sais, des fois, c'est le fun de avoir d'autres objets. On peut faire des échanges. Fait que c'est ça, la petite plaza avec des tentes, une zone gâteau. J'ai mis des robes derrière les kiosques pour faire comme s'il y avait du staff. Les gâteaux, on les reçoit à notre anniversaire, puis on peut les changer, en changer la composition, la recette, le glaçage. Oh, j'ai des petites traîneries. On va ramasser ça. Voilà, fait que on va s'en aller plus vers la gauche. Mais je vais vous montrer avant ici. J'ai fait un hôtel avec deux maisons, c'est deux personnages. J'ai mis une petite piscine infinité ici. Vous voyez, j'avais déjà le parasol que je viens de recevoir. C'est comme une petite zone pour se faire bronzer en saison. Là, la piscine va être fermée bientôt. Je pense que je vais faire une petite patinoire ici.
c'est ça. Ici, c'est l'hôtel. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les maisons parce qu'honnêtement, ça serait tellement long si je visitais toutes les maisons. Peut-être un jour, je ferai des vidéos avec juste les maisons. Je ne fais pas de promesses. Mais c'est là qu'elles sont situées. Puis à l'intérieur, il y a des trucs d'hôtel, là, des chambres, tout ça. Il me reste de la déco d'Halloween, je vais l'enlever. Des chambres, une chapelle, il y a une salle de réception. C'est vraiment cute. Puis ça, c'est l'arche d'automne. Ici, j'ai mis des pêches, des machines à boissons. Puis ça, c'est le salon de manucure que j'ai fait il y a vraiment longtemps. Ça aussi, c'est une des premières choses que j'ai faites avec d'autres meubles. Avant, c'était des meubles vraiment moins beaux. Puis quand la série Sirène est sortie, j'ai remplacé les meubles par des éléments de la collection Sirène. Puis c'est ici que commence un peu la version que moi j'ai du neighborhood qu'on appelle. C'est un terme qu'on va utiliser pour parler des regroupements de maisons de villageois. Moi, j'ai mis le long de l'île un peu plus. Puis j'ai quelques maisons ici et là. Puis j'ai fait un petit jardin. Ici, c'est mon centre jardin, en fait, pour les plantes, comme un genre de petite pépinière, magasin de fleurs, magasin de plantes avec la tulipe surprise. Bouh! Et le bambou. Ces objets-là sont inspirés de contes pour enfants. C'est vraiment le fun, ça nous fait apprendre plein de choses sur différentes cultures. Je trouve ça vraiment le fun de des fois avoir un objet et me dire c'est quoi ça au juste, puis là je vais chercher, puis je découvre toute une histoire derrière l'objet. J'aime vraiment beaucoup le sol, ça. Je m'excuse, j'ai plus les codes pour les différents trucs, fait que je pourrais pas vous les donner. Ça fait trop longtemps, puis je les garde pas tous. Ici, j'ai Pashmina, qui est une personnalité grande sœur. Je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait pas très longtemps, je l'ai. Quelques mois seulement. Ça peut paraître longtemps, mais c'est parce que mon autre grande sœur avant, je l'ai eu vraiment longtemps. Puis elle est vraiment sympathique. Là. Elle m'appelle Baobon. Des fois, les animaux nous demandent s'ils peuvent nous appeler de tel surnom. Des fois, c'est nous qui va leur proposer un surnom. Ici, c'est la maison de Raymond, de Chai et de Pashmina. Puis au loin, à gauche, j'ai le bord de l'eau. Puis on continue, puis il y a encore des maisons. Celle de Pietro, ça c'est Octaviane et Merengue, que j'appelais Meringue avant, mais elle s'appelle pas Meringue, elle s'appelle Merengue. Puis elle s'en va. Elle m'a demandé de partir. J'ai dit, OK, correct. On a le choix de laisser partir ou pas les villageois. Puis quand ils partent, ben, ils font leur boîte. Ils emballent leurs affaires. Puis tu peux leur dire un dernier au revoir. Ça veut dire que demain, le terrain va être disponible en vente. Puis je vais pouvoir aller chercher un nouveau villageois si je veux. Ou sinon, laisser le système m'en proposer un automatiquement. Il y a au-dessus de 400 villageois. Donc, c'est quand même le fun d'aller chasser pour un villageois. Ça veut dire qu'on s'en va sur des îles mystères pour trouver des gens qui font du camping. Puis les inviter sur notre île. Mais là, on va passer ce bout-là. Fait que c'est ça, j'ai des petites choses ici pour les divertir. Une petite game de football. Puis différents objets. Ici, c'est la zone pour jouer aux échecs. Relaxer un peu. J'ai fait un petit parc avec un petit chien et des fleurs. Juste pour habiller. Des fois, on ne sait pas trop quoi faire sur tous les bouts de terrain. Cette île-là, j'ai beaucoup de choses. Là. Je m'excuse, peut-être que ça lag un peu, là, mais c'est parce que j'ai vraiment beaucoup de choses. Ici, c'est inspiré de l'exposition 1001 pots dans les Laurentides, qui est un truc de céramique. Il y a des petits vases, des plantes, des pichets, puis ça me rappelait vraiment ça. Ça me faisait rire. Des fois, on fait des projets, puis on rit tout seul à faire notre idée. Là. Mais j'ai vraiment aimé faire ce petit coin-là. On s'en va par là. Ici, c'est la maison de Hippeux. Et la maison à côté, c'est Marty, qui est vraiment mignon. Attendez de voir ses meubles. Là. Je vais aller voir, il est là. On voit si la lumière est allumée. S'ils sont là, on peut aller leur dire bonjour. Des fois, ils sont en train de faire des plans pour du bricolage, puis ils nous en offrent un. Moi, je les ai tous, fait que ça ne me sert pas à grand-chose, mais bon. Voilà Marty, ses petites joues rouges et ses magnifiques meubles bien sucrés, avec de la chantilly et des cerises partout. J'aime tellement ce petit set-là. Là. Puis, il est vraiment cute. Là, il me demande est-ce que je peux m'introduire à tel personnage parce que hier j'ai joué avec un autre personnage. Puis il l'a jamais rencontré parce que c'est pas longtemps que j'ai ce personnage-là. Alors voilà, je sors de chez Marty puis je vais aller vers le musée. Il n'y a pas grand-chose sur le terrain du musée. J'ai ramassé pas mal d'affaires, ma déco d'Halloween cette semaine. J'ai comme filmé trop tard pour montrer Halloween, puis là, je suis comme partie sur une peur de tout partir, de tout enlever les choses Halloween, donc c'est un peu vide. Je vais peut-être déménager le musée, j'ai pas décidé encore. Je vais vraiment me faire un plan avec tout ce que je veux faire, mais ce que je veux faire principalement, c'est faire une île qui est plus la ferme et Noël. Ici, c'est un de nos amis qui nous invite à pêcher, faire des concours de pêche. Un autre petit coin ici qui est un peu random. Il y avait une maison ici avant, puis là, je l'ai déplacée, fait que c'est vide un peu. Puis ici, c'est comme mon aréna sportive de compétition de concombre aubergine.
Je sais pas trop ce qui se passe. Mais j'avais les poupées qui sont d'un événement japonais ou coréen, je suis pas certaine. Je suis pas certaine, je m'excuse si je me trompe. Mais je trouvais que ça avait l'air de des gradins. J'ai fait une aréna avec des petits bonhommes qui sont comme des animaux en forme de concombre et d'aubergine. Je trouvais ça vraiment drôle. Puis là, c'est le temps des champignons. J'ai ramassé mes champignons. On a 5 champignons par jour qui poussent depuis le 1er novembre. Puis ça permet de faire différents meubles de la série champignons. Puis c'est comme ça que ça marche le jeu. On a tout le temps les ingrédients qui sont utilisés pour faire des objets puis pour décorer. Bon, là, vous êtes dans mon champ de fleurs. C'est vraiment une de mes gloires et fiertés. C'est vraiment long ramasser toutes les fleurs ou les faire pousser ou les rendre en hybride, les créer de toutes pièces. Donc, moi, quand j'en avais, j'ai commencé à me faire une liste. Ah, là, c'est mon ami François, vous voyez, dans le coin, qui vient de commencer à jouer. On voit nos amis sur la Switch quand ils se branchent et se connectent au jeu. Donc, voilà, c'est ça. Ça, c'est mon Rainbow Field, comme on dit en anglais. Mon champ arc-en-ciel avec presque toutes les fleurs. Il me manque juste, je pense, dans le champ, il me manque juste les roses bleues que j'ai jamais fait. Peut-être qu'il me manque une ou deux autres sortes dans le champ, mais s'ils ne sont pas là, ils sont ailleurs. Puis c'est ça, j'ai une petite plage ici aussi. Là, je ramasse mon coquillage. Ici, je vais descendre la plage pour vous montrer le long des fleurs. Il y a tout le temps des coquillages, puis différents trucs qui sont sur la plage qu'on peut récolter aussi pour faire des DIY ou pour les vendre. Ou les deux, faire un DIY et le vendre. Là, j'ai un poisson dans l'eau, le voyez-vous. Ouais, fait que je ramasse un peu les coquillages parce que ça traînait. Petit coin pour la sieste. Puis ici, j'ai fait... oh, il y a un instant, il y a Octavian qui a l'air d'avoir un souci. On va aller lui parler. Qu'est-ce qui se passe, mon boy? Il est tellement drôle, c'est un calmar. Oh, il s'est chicané avec Julian. Fait que là, il va me demander, peux-tu aller lui donner un cadeau pour m'excuser? Ça, c'est une autre tâche que les villageois nous donnent, qui fait faire des points. Puis quand on a beaucoup de points, ça veut dire qu'on est beaucoup amis, puis ils vont nous donner leurs photos. Mais on ne sait pas combien on a de points. C'est comme un peu mystérieux. Il y a comme des chartes en ligne qui nous disent les valeurs de points de toutes, mais il n'y a pas moyen de savoir on est rendu à combien de points. Puis, voyons, je suis en train de partir sans vous dire ce que j'ai fait ici. Dans le fond, ici, c'est un concours de châteaux de sable, différentes sculptures en sable, avec des trophées en arrière pour les gagnants, une petite minuterie. Ça, je trouve ça vraiment chouette. C'est une des idées que j'aime beaucoup sur mes plages. Les plages, c'est difficile. On dirait que c'est moins versatile. On ne sait jamais trop quoi faire avec. Ici, c'est mon petit ponton, mon petit pont pour me reposer, pour pêcher, pour regarder le soleil se coucher. C'est pas magnifique. Prendre une petite capture d'écran pour la loc. Puis ça, c'est une de mes chansons préférées que j'aime bien danser. Quand j'ai commencé ma maison, là, je dansais tout seul dans le salon. Mais c'est pas maintenant, on a même des émotions qui nous permettent de danser. Il y a eu vraiment des beaux ajouts dans la dernière année. Puis là, je peux faire le boogie-woogie. Là, on remonte le champ. Puis je vais aller vous montrer en haut. J'ai oublié de vous montrer en haut, il y a quelque chose aussi. C'est le petit coin lounge bar musical où je peux vous jouer une petite tune. Ça fait longtemps que j'ai fait ce coin-là aussi, puis je vais sûrement tout le changer, mais j'aimais beaucoup le petit coin pour prendre un verre avec les coconuts, puis la table coquillage nacré hollow. Ici, j'ai des petites tentes aussi. Puis là, on va aller vers une des autres maisons qui a toutes des meubles champignons. Vous voyez, quand je vous parlais tantôt des meubles champignons, j'en ai mis ici. Le parasol, puis le gros champignon derrière. Ça, c'est un meuble de la série de Mario. Si je le tourne, vous allez comprendre. C'est un champignon Mario. Trop cute. Là, j'ai pas rentré, mais cette maison-là est très Noël encore. Fait que ce sera pas long de la ranger un peu. Puis ici, c'est le petit coin des ours à miel avec une ruche. Petits ours en peluche qui prennent une pause. Ouais, il va me rester à changer ce qu'il y a sur la porte parce que ça fait encore Halloween. Mais on va y aller peut-être une autre fois, peut-être jamais. Mais voilà, on va aller faire le tour ici de ma petite fermette de citrouille que j'aime vraiment beaucoup. 4D Aesthetics. J'ai un problème de taupe, comme vous voyez. Hein? Puis, c'est un personnage que je connais pas, ça. C'est Rossetti, son nom, je pense. Mais des fois, il y a des petits items saisonniers. Puis là, c'était la taupe pour Groundhog Day. Je n'avais acheté une coupe trop cute. Celle-là, elle se fait réchauffer les fesses au coin du feu. Si on va plus vers la droite, c'est la gare.
J'ai mis les trains électriques saisonniers ici pour illustrer qu'on est dans un coin de gare parce que j'aurais pu faire un train, il y a comme des hacks pour faire des trains, mais ça me tentait pas. J'avais surtout le goût de faire un gros building avec des panneaux que j'ai décorés avec des codes. En haut, j'ai mis des fours à pizza pour faire des cheminées. Puis de chaque côté du building, c'est des orgues que j'ai mis dans l'autre sens pour faire comme une espèce de point de vue architectural. Là. Puis le reste, c'est des codes que j'avais pris en ligne, sauf les portes, c'est custom dans le système. Puis j'ai mis plein de muguets autour, des bancs, une fontaine. Puis j'ai souvent les villageois qui viennent s'installer ici pour chiller. Donc ici, j'ai le petit coin roche. Souvent, les gens vont casser les roches pour qu'ils se renouvellent ailleurs. C'est ça qui arrive dans le jeu quand tu les casses. Puis ils vont recouvrir leur île d'items pour les forcer à s'installer dans un coin spécifique. Ici, c'est un petit coin printanier. Je vais rentrer par l'autre bord parce qu'il y a trop d'objets et c'est dur de rentrer. Mais c'est un coin que j'avais fait au printemps et que j'ai jamais démonté parce que je le trouvais beau, avec un genre de petit dance floor ici. Puis des trucs pour relaxer, pique-niquer, manger des petits sandwichs, des mochis, des sushis, sous la lampe champignon. Hey, j'ai encore des chocolats de Pâques dans le setup. Puis c'est ça, je le trouvais vraiment beau, mais je vais l'enlever aussi ça. On va se lancer vraiment dans la noëlisation de l'île. Ça va être malade, j'ai vraiment hâte. Puis ici, c'est la mairie, qui est pas déplaçable. C'est ça le building qu'on peut pas déplacer. Mais avant, je vais aller voir un autre petit coin que j'ai fait. En fait, je vais vous montrer ça avant. Le devant, j'ai mis des pétales de sakura. On peut courir dedans. Puis c'est vraiment beau. J'aime vraiment les sakuras. C'est un de mes temps préférés. C'est trop court d'ailleurs. Les arbres ils deviennent toutes roses. Ici, j'ai un petit coin qui était très Halloween aussi. Mais là, je l'ai presque tout démonté. Donc, ça fait un peu chenu. Ça fait un peu tout nu. Ça fait un peu pauvre. Mais je vais remédier à ça bientôt. On va se payer un petit coquillage sur le side. Il y en a plein. Ici, c'est un coin bar laitier, coffee shop, pour prendre une petite pointe de fraisier, un petit breuvage en canette dans la machine, s'installer pour relaxer, puis peut-être se prendre aussi un petit sorbet, une petite paletta, une petite glace. Puis c'est vraiment beau quand c'est l'hiver ici parce que les palmiers se couvrent de givre, puis ça fait comme une thématique encore plus. Là, on va continuer vers la droite. Je vais aller plus... ça, c'est mon entrée. Je vais aller plus dans le coin du magasin Nook, Nook's Crannies, où on peut aller acheter des choses. Je l'ai mis directement à côté de l'entrée. Comme ça, si j'invite des gens que je connais pas chez moi, ben je peux bloquer avec des clôtures parce que je fais pas confiance aux gens que je connais pas, qui arrachent mes fleurs puis qui prennent mes affaires. Fait que ils peuvent pas tout prendre. On peut mettre des limites, là, mais il y a tout le temps des... Ça m'est déjà arrivé là, du monde qui avait tout arraché, là, puis j'étais juste fâchée. Fait que je fais plus confiance aux gens que je connais pas. Ici, c'est Timmy et Tommy qui nous accueillent pour vendre des choses. J'ai sûrement des choses sur moi que je pourrais leur vendre pour garder mon inventaire dans mes poches. Ça va bien, merci beaucoup. Je veux vendre. Dans le coin, vous voyez combien j'ai d'argent sur moi. En banque, par contre, j'ai genre 75 millions. Je suis vraiment riche dans le jeu parce que je joue encore pas mal. Donc, je vais vendre mes traîneries, là, du bois, puis des ressources, puis des poissons que je traîne avec moi. Pas les champignons parce que je vais craft avec. Donc, ça me fait un petit peu d'argent de poche. Ça ne me fera pas des gros montants avec ça. Mais ça va libérer mes poches. Fait qu'un petit 5-6 000 vendus. Le magasin est vraiment cute. Puis il y a tout le temps des touches de déco qui changent. Comme là, vous voyez les citrouilles. Bientôt, ça va être autre chose. C'est vraiment cute. En tout cas, j'aime vraiment aller au magasin. Puis quand c'est sur le bord de fermer, la musique change. Comme pour te dire de partir là, quand il reste juste 10 minutes. C'est vraiment drôle. Alors, voilà, le petit coin. Ici, il y a le magasin de vêtements. Je n'irai pas maintenant, par contre, parce que la vidéo va durer 3 heures. Ici, c'est comme un petit coin juste pique-nique, beach, tranquille, avec un établi pour faire des DIY proche du magasin pour quand je vais en vendre. J'ai mis une petite serviette, pas une serviette, mais une couverture par terre, un petit feu. Il y a aussi un télescope pour regarder les étoiles. Puis mon maillot de bain est là aussi. J'ai comme un wetsuit qui m'attend si je veux aller dans l'eau. On peut aller chercher des créatures marines et des perles. Ici, c'est mes roches. Il y a un morceau d'argile. J'ai déjà éclaté mes roches. Quand tu fais dessus, il y a de l'argent ou des ressources qui sortent. Je viens de me rappeler qu'il faut que j'aille porter un colis à Julian, qui est juste ici. Fait qu'on va aller le voir. Vous allez voir comment ça se passe quand on va porter un colis. Puis, normalement, après, il faudrait que j'aille revoir Octavian pour lui dire que je suis allée porter le colis. Ah, ben là, ça donne que Julian est en train de faire des DIY, fait qu'il va me proposer
de m'en donner un, mais vu que je les ai déjà toutes, il va juste être étonné puis me le donner quand même. Puis je vais aller le vendre. Selon le type de villageois, il donne des types de DIY différents. La maison à Julienne est vraiment belle, là, mais elle a été gâchée par un autre cadeau. C'est ça qui arrive avec les cadeaux, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi. Puis là, les villageois les installent dans leur maison, là, puis on est comme, oh non, pourquoi il a mis ça dans son beau décor? Comme là, il y a un café apron dans le milieu de la pièce, c'est vraiment laid. Je pourrais crafter quelque chose qui est plus dans sa déco, puis lui donner, puis peut-être qu'avec un peu de change, il va le changer. On va voir. Là, c'est sûrement encore du lingelette, là. Un really tank. Ça, c'est laid, là. Les vêtements, il y en a des beaux, il y en a des pas beaux, là. Regarde, oh non, c'est comme... Non, non merci. Je vais essayer de donner d'autres choses plus tard. Mais voilà, ma tâche est réglée, ça me fait des points. Puis des fois, il me donne des cadeaux pour nous remercier aussi. Comme là, il dit merci beaucoup. Mais c'est ça, là, il me donne une chaise. Ben, merci pour la chaise. Et voilà, ma tâche est réglée. J'ai fait mon travail ici. Adios. Bon, là, on va aller se promener. Oh, je viens de voir Pietro au loin qui a l'air d'avoir un petit concern aussi. Qu'est-ce qui se passe? Là, il me demande un poisson, mais je dis toujours non pour les poissons, pour les insectes, parce qu'ils les installent dans leur maison, puis ça gâche la déco. Alors non, merci. Ici, c'est la mairie, puis là, il y a Raymond qui regarde les fleurs. C'est tellement drôle, ça. Ils ont tout le temps des petits accessoires, ils sont en train d'arroser ou entretenir le terrain. Il est vraiment cute, Raymond. Il était rare avant, mais là, il va avoir sa carte Amiibo, qui est une carte qui permet d'inviter des animaux directement dans notre île. C'est quand même cool. Donc ici, il y a les boîtes à lettres, je les ai rassemblées pour faire un petit coin postal. J'ai une lettre de Marty qui me dit que j'y fais penser à sa grand-mère. Je vous avoue que c'était vraiment le fun au début de la pandémie, recevoir du courrier comme ça, puis des petits mots d'amour, là, ça fait du bien au moral, même si c'est artificiel. Ici, c'est le coin festival pour faire le party. Un coin bleuté et festif, mais que je vais défaire complètement. Puis ici, c'est la gare de comment tu dis ça, pas une carriole, là, mais voyons, un carrosse. Avec un petit coin, foyer, valise, tout ça. Si on va en haut, on va aller voir le petit café, qui est une des premières choses que j'ai fait aussi. Petit coin style détente, tarte, chai latte, cupcake. Les cupcakes sont trop cute. Les animaux nous les donnent quand c'est notre fête. Avec une piñata, on pète la piñata puis on a des cupcakes. Ça, c'est mon verger où il y a tous les fruits, sauf mon fruit natif qui est la pomme. J'ai des pommiers en haut. Mais c'est ça, les fruits, on peut les vendre et on peut craft des choses avec. Ici, c'est mon salon de thé avec des gâteaux encore. Voulez-vous une table pour deux? Et j'ai mis le gâteau de noces et des petites théières, petit set de table en rattan, le Rattan Series. On peut prendre une pause sous les cerisiers. Ces cerisiers-là, je les ai plantés quand j'ai fait ce coin-là, puis je les ai jamais cueillis. C'est drôle, je viens de réaliser ça. Je vais retourner vers la maison pour vous montrer mon terrain. Ici, à l'entrée avec des petits champignons. Puis en avant, j'ai une zone, c'est ça, pour mes animaux. Je pense que je vous l'ai dit tantôt, hein. Mais c'est ça, mon parc à chiens, avec un tigre et des petits chiens en peluche. Ça, c'est les cadeaux que ta mère t'envoie chaque mois. Ça, c'était le Mom's Plushie. Puis ici, mon futur terrain quand j'aurai une maison. La piscine avec des chaises longues, un spa, un ballon, des plantes. Je vis le rêve sur mon île, il n'y a pas de doute. Puis là, on va aller à la plage de droite que je ne vous ai pas montré encore. Elle est située juste derrière le spa. Ici, j'ai un petit spa aussi, un autre spa, j'aime ça les spas, avec de l'encens, petit tatami, partition en bambou. Puis j'ai un bain chaud derrière avec aussi un feu. C'est beau les feux le soir, ça met de la vie. Sinon, c'est assez glauque quand il n'y a rien. Là. Je me rappelle au début de l'île, il y avait juste moi et ma canne à pêche, c'était un petit peu sombre. J'ai juste mis des petites lampes, planches de surf. Puis si on va un petit peu plus loin, j'ai des lits en coquillage. D'ailleurs, il y a plein de coquillages sur ma plage. Je n'ai pas ramassé rien aujourd'hui. Puis un DIY, je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est les plants qu'on reçoit par bouteille à la mer, puis on les ouvre. Puis
Puis il y a toujours une petite histoire que je lis jamais, honnêtement. Je skip toujours à la recette. Puis là, c'est une recette de chaise en bois que j'ai déjà. Fait que je vais pas la prendre, je peux pas la prendre, je la sais déjà. Je peux la vendre ou la donner à des amis. Ici, c'est mon restaurant de fruits de mer très chic. Avec vaisselle en or et ambiance. Il y a même eu une demande en mariage. Voyez-vous la bague sur la table. Félicitations aux mariés. Ici, j'ai une genre de zone pour détente après la plage avec différentes choses à manger et à boire. Puis ici, il y a une maison qui est incroyable. Il y a tout un storytelling. C'est comme une maison où la personne est prise dans un système de vente pyramidal. Si vous voulez la voir, je vais mettre le code de rêve sous la vidéo. Vous allez pouvoir visiter. Ici, c'est une petite plage pour relaxer. Petite Peach Surprise Box avec le bébé dedans. On va se pogner un petit coquillage pour la route. Ici, c'est un coin astronomie pour regarder le ciel, admirer la lune. C'est un petit coin que j'aime vraiment beaucoup, il est full apaisant. Puis c'est ici que je viens souvent pour faire des vœux quand je vois des étoiles filantes. Puis ça nous donne des fragments d'étoiles sur la plage le lendemain. La lune est trop belle, c'est un de mes DIY préférés. Ici, je pourrais monter pour retourner où on était tantôt. Ici, honnêtement, c'est pas full décoré, là. C'est un petit peu n'importe quoi, là. J'ai hâte de recommencer ça. J'ai hâte de repartir à zéro, en fait. Mais je recommence pas à zéro, là. Je vais juste raser mon île. Si on recommence à zéro, ça veut dire qu'il faut retrouver toutes les mêmes ressources. Puis ça, j'ai pas la patience pour ça. Non, merci. Ici, c'est le petit coin du pêcheur, marché de poissons, avec les lutins qui nous offrent leurs marchandises. Petit phare, il y a des calmars qui sèchent. Ça, c'est un bac avec, je pense, une langouste. Quand on attrape des crustacés et des poissons, on peut les déposer par terre. Je peux vous en montrer un. Ah non, j'en ai pas. Je vais aller en attraper un, puis je vais vous montrer comment ça marche. Ça, c'est sûrement un sea bass. Je reconnais la forme. C'est le poisson qu'on pêche le plus souvent. C'est sûr, c'est ça. Je suis certaine que c'est ça. C'est toujours ça. Oui, c'est bien ça. Donc, je vais vous montrer quand on le dépose, qu'est-ce que ça fait. Ça va faire un aquarium. Je vais me faire de la place, puis je vais le déposer sur la plage. Où est-ce qu'il est? Il est là. Et boum. Je ne vais pas le montrer. Show off, c'est pour montrer son poisson. Voilà, le poisson dans toute sa splendeur. Puis si on tape dessus, on peut allumer l'aquarium, puis faire des lampes avec. J'ai des lampes comme ça dans ma maison, vous les verrez plus tard. Là, vous voyez sûrement ça par terre. Là, ça, c'est une palourde et je vais la dégager du sol. Puis avec les palourdes, on peut faire des appâts pour les poissons. Alors, on s'en va vers la maison. On va aller visiter ça. Au début, on a juste une maison avec une pièce, puis au fur et à mesure, on peut payer pour agrandir la maison, acheter des pièces. Alors voilà, moi, ma maison est max out, c'est le plus grand nombre de pièces. J'ai une petite ambiance encore un peu automnale, là, avec le portrait de Jack en arrière. J'ai des petits tournesols au sol, petits chien-chien. J'essaie de garder ça dans des tons de doré, jaune, blanc. J'ai des œuvres d'art au mur. J'ai mis quand même beaucoup de plantes. Ma harpe dans le coin. Ouais, j'aime vraiment le salon. Puis j'aime beaucoup cette tapisserie-là qui est comme des étages de sable. Là, on va aller dans la cuisine. La cuisine qui est juste ici, avec le mur Café Curtain, qui est un des plus rares et plus beaux parce qu'il y a des grandes fenêtres lumineuses. Ça fait plein de lumière dans la pièce. J'aime bien l'ambiance un peu cozy, cottagecore. Il y a juste mon tapis qui ne fit pas, je trouve. Je devrais changer, il ne devrait pas être bleu. Puis j'ai mis des petites décorations sur les murs, des broderies, des couronnes en fleurs. Ici, j'ai ma machine à café, juste derrière moi. Je pourrais vous faire un petit café. Ah non, là, j'ai décidé que j'ouvrais la commode. Les commodes, les frigos, tout ce qui a des portes, ça devient des endroits où est-ce qu'on peut se changer. C'est quand même drôle. Ici, je pourrais vous faire un petit jus, hein? Un petit jus frais. Là, je fais une cassolette, je sais pas trop. Les casseroles comme ça, les poêles, on peut changer ce qu'il y a dedans. On peut même mettre un plat qui est brûlé. Puis le KitchenAid fonctionne. J'ai des petits mooncakes. J'aime vraiment beaucoup ma cuisine. Ça, je vais pas faire grand changement dans ma maison. Je vais vraiment plus me concentrer sur les trucs extérieurs, le terrain, avec la nouvelle mise à jour. Donc là, j'ai traversé. Je vais aller dans le bureau qui est au fond de la pièce. Bureau thématique pomme avec toutes les photos de mes villageois préférés. Je vais vous montrer aussi, on peut changer les lumières, faire une ambiance, on peut les mettre plus claires ou les fermer carrément. Puis là, c'est toutes les lampes qui sont dans la pièce qui éclairent la pièce, c'est full le fun. J'aime ça. Puis en plus, là, on va avoir des nouveautés dans l'update, puis il va y avoir des luminaires de plafond. Je capote.
Là, on va aller dans la salle de bain. Ma salle de bain a une ambiance aussi full relax. J'ai mis sur les murs le papier peint avec les aurores boréales qui donne vraiment une super ambiance. J'ai le beau kimono rose sur son support, la chaise en pêche, les petites bougies, vraiment une ambiance cosy. Puis ce qui est drôle, c'est que les toilettes fonctionnent dans le sens où si on mange des fruits, ça nous donne des forces. Puis si on veut plus être fort, ben on a un chalet aux toilettes, puis ça évacue les fruits. Très drôle. Des petits détails comme ça, il y en a plein. Je vais me laver les mains. C'est ça qui est le fun dans le jeu, on découvre quels objets bougent, font des choses qui s'activent. Il y a tout le temps des petits œufs de Pâques, des petits Easter eggs partout. On va aller dans ma chambre, je pense. On est-tu rendu là? Je pense que oui. Ma chambre est en haut, puis elle est plus grande. Les pièces en haut et en bas, dans le sous-sol, c'est des grandes pièces. Puis ici, je me suis fait une petite ambiance aussi très cosy. Faible luminosité, avec un petit tourne-disque, j'ai un foyer, des petites lampes, une broderie. J'ai mis une arche derrière mon lit pour faire comme une tête de lit. J'ai un petit piano avec l'horloge My Melody. Puis ça, c'est la télévision. Puis regardez, on voit, il y a les nouvelles, puis la météo. Puis quand ça dit la météo, ben c'est la vraie météo qu'il y a dans ton jeu. Malade. Il y a plein de détails comme ça que j'aime vraiment beaucoup dans le jeu. Puis il y a plein d'émissions vraiment drôles là, aussi à la télé. Là. Des fois, je fais juste regarder la télé pour voir qu'est-ce qui va jouer. Il y a des publicités vraiment comiques. Il y a vraiment, vraiment, vraiment plein de choses à découvrir. Et là, on va aller voir la dernière pièce, qui est le sous-sol, qui est un peu une thématique. Le sous-sol chez les parents à ta meilleure amie, dans le sens que c'est un petit peu n'importe quoi, là, tu sais, le congélateur, des trophées, mon établi. Je viens ici pour faire crafter des choses. Petit coin sofa, j'ai un coffre-fort. Puis j'ai les photos de mes premiers villageois sur le mur, mais c'est pas très beau. Mais je les mettais là au début parce que j'étais tellement comme attachée. Mais là, je pense que je vais les enlever. C'est mes premiers villageois qui sont là. Beaucoup de souvenirs reliés à ça. Mais là, regardez ça, comment c'est drôle. Le congélateur, il y a des aliments dedans, puis je peux me changer dedans. Oui, je vais me changer peut-être un manteau chaud parce que je sens que ça va être froid. Fait que c'est ça, j'aime beaucoup ce plancher-là avec les petites marguerites. Je le trouve vraiment frais. Puis les feuilles de plus de jungle sur les murs, c'est très mon genre. Alors voilà, ma maison. Puis je match avec la pièce, incroyable. Puis là aussi, j'ai une petite TV pour regarder des émissions pendant que je fais des bricolages. Alors voilà, la fin de la visite de la maison et la fin de la visite de l'île. Je ne sais pas si j'ai oublié des coins, là, mais de toute façon, vous verrez, si vous voulez aller la visiter, si vous avez une Switch, vous pouvez utiliser le code que je vais mettre sous la vidéo pour aller faire un rêve, puis aller voir mon île. Merci d'être avec moi, d'avoir été avec moi pour cette visite. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, en tout cas, c'est un jeu qui m'a fait beaucoup de bien pendant la pandémie et qui continue de m'en faire. Puis, je pense que je vais retrouver goût à jouer encore plus avec les nouvelles mises à jour. On va se préparer. On va avoir une belle île prête à faire les changements, puis à s'amuser. Vous me le direz si vous avez une île, vous pouvez mettre le code dans le commentaire, tiens, puis j'irai la visiter. Puis je vous laisserai... ben non, c'est vrai, on ne peut pas laisser de mots. Hein. D'habitude, on peut laisser un mot sur le babillant quand on visite une île, mais pas quand c'est un rêve. Oubliez ce que je viens de dire. Mais n'hésitez pas à partager votre code de rêve, comme ça d'autres pourront aller la visiter. Puis c'est ça. Ah, regardez, je vous parlais tantôt là, des trous de lumière où on peut mettre de l'argent. On va terminer en plantant un arbre à bells, un arbre à clochettes. Donc j'enlève ça, ça me donne de l'argent. Et je vais planter 10 000 clochettes dans le trou. Puis j'ai des clochettes qui vont pousser, il va y avoir 30 000. On peut en mettre plus, mais c'est pas garanti quand on en met plus qu'on va avoir autant. Il y a juste le 10 000 qui nous garantit d'avoir 3 fois notre montant. Puis là, je vais l'enlever parce que je vais aller le planter ailleurs. Voilà. C'est tout. Merci d'avoir regardé la vidéo. Vous pouvez donner un petit thumbs up parce que ça a été quand même compliqué à faire. C'est la première fois que je faisais une capture d'écran. J'espère que tout était correct. Puis je vous souhaite de vous amuser aussi si vous avez la Switch puis l'update. Prenez ça relax. Comparez-vous pas aux îles des autres. Ce jeu-là, il est fait pour nous faire plaisir. Pas pour être le meilleur, le plus beau, le plus intéressant, le plus original. Puis joignez les groupes Facebook. Il y a une belle communauté d'entraide. Puis c'est vraiment le fun. Donc, je vais aller vous dire un petit bye-bye. Puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ça va être pas... je ne vais pas me transformer en channel d'Animal Crossing. Mais je voulais vous dire au revoir et vous dire que je suis vraiment contente d'avoir partagé ce moment avec vous. À bientôt!